Salut. Bon, c'est la fin du mois. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson, on va faire un petit point, un petit punch, en hommage à One Punch Man, toujours. One Punch Man, incroyable manga. Et pour vous répondre, le mois dernier, c'était une première prise. J'avais pas eu besoin de refaire toute la vidéo. Et voilà, j'espère que cette fois non plus, je sais pas encore, parce que actuellement c'est la première prise. Oh là là, le reveal, ou peut-être que je mens, je sais pas. Mais voilà, le mois de septembre, beaucoup plus chill que le mois d'août. Mais j'ai eu des vacances et il s'est passé pas mal de choses, j'ai fait pas mal de choses, j'ai lu pas mal de choses et j'ai écouté pas mal de choses. Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet. J'ai décidé de regarder les 3 rubriques rêve, manga et musique. Rêve, musique et manga. Parce que finalement j'aime bien et ça me va bien et je trouve que c'est un bon moyen de résumer mon mois. Donc le mécanisme de rêve dont je suis victime, dont j'ai envie de parler ce mois-ci, je vais faire comme à chaque fois. D'abord je vais vous raconter un rêve et ensuite je vais vous expliquer ce qu'il y a derrière et en quoi cet exemple-là montre une des façons qu'ont mes rêves de fonctionner. Donc pendant ce mois-ci, il y a une nuit où j'ai rêvé que j'allais sur la Lune. Alors à la base, j'allais sur la Lune pour retrouver un professeur que je sais plus pourquoi il voulait me voir. Je crois qu'on devait travailler ensemble. Et du coup, je suis allé sur la Lune, donc j'ai passé des tests médicaux, on m'a mis des médicaments pour pas que je sois malade dans la fusée, etc., etc. Et c'était vraiment très sérieux, machin, comme d'habitude. Enfin, comme ça se fait quand il y a des gens qui vont vraiment sur la Lune. Sauf que pendant le trajet, je me suis évanoui. Et je me suis réveillé dans une maison, qui était sur la Lune, mais dans une maison. Et j'étais visiblement en colocation avec un humoriste, qui est aussi sur la chaîne YouTube d'Amixem, Thomas Dezer, je sais pas si vous connaissez. Et du coup, j'étais sur la Lune, et du coup, je me balade dans la maison, tout ça, et je me rends compte, attends, mais sur la Lune, normalement, il y a moins de gravité. Et du coup, je demande à Thomas, et Thomas, il me répond tout naturellement, oui, mais c'est parce que ton corps, il s'est habitué, mais en vrai, si tu te concentres, tu pourras faire des pas de géant. Et effectivement, en me concentrant dans la maison, je pouvais faire des pas de géant comme les gens qu'on voit sur la Lune. Et du coup, ce petit bout de rêve-là illustre un truc qui m'arrive très souvent dans les rêves, c'est que mes rêves ont une espèce de logique, un petit peu comme une sorte de suspension consentie de l'incrédulité. C'est-à-dire que, ok, je suis sur la Lune, mais attends, normalement sur la Lune, tu peux faire des pas de géant, tu vois. Vous voyez ce que je veux dire ? Souvent on parle du fait que les rêves sont pas logiques, mais bizarrement dans les miens, si, il y a une forme de logique qui n'est pas celle de notre monde, c'est une logique un peu cartoonesque, mais il y a toujours des explications à tout ce qui se passe globalement, et c'est quelque chose qui est très récurrent dans mes rêves pour le coup. Même si quelque chose de totalement improbable se passe et que ça choque personne, il y aura toujours quelqu'un, si je demande, qui pourra m'expliquer ce qui se passe. Enfin, si je suis pas seul, évidemment. Et du coup, je trouvais ça très intéressant et j'étais curieux de savoir si vous aviez des logiques un petit peu bizarres comme ça dans vos rêves. Je vérifie ici parce que vous voyez, là, il y a le retour là, et c'est pour voir que la caméra crache pas. Normalement, j'ai résolu définitivement le problème. Voilà, mais du coup, ça me permet d'enchaîner avec la deuxième rubrique, la rubrique musique. Alors moi, je suis quelqu'un qui a commencé à écouter de la musique. Alors j'ai commencé par le rap, puis ensuite je me suis mis à détester le rap et à écouter que du rock. J'ai globalement toujours écouté plein de trucs différents, mais après j'étais très pro-rock, et ensuite je suis revenu au rap, à peu près au lycée, et depuis le lycée, c'est quand même un de mes genres que je porte le plus dans mon cœur. Et dans le rap, c'est pas le seul genre qui fait ça, mais dans le rap, il y a beaucoup de samples. C'est-à-dire reprendre un bout de musique et le réutiliser pour en faire une instrumentale, en prenant un bout, en l'isolant et souvent en le mettant en boucle avec des percussions par-dessus. Et souvent, c'est des bouts d'autres musiques qu'on prend. Et il y a quelques temps, je suis tombé sur un morceau qui s'appelle L'Oralie de Telegraph Avenue, qui s'avère être samplé dans un morceau de rap, dans un des morceaux de rap que j'ai le plus écouté de ma vie, qui est Vieille Branche de Club des Losers, qui est un morceau très triste, qui parle de thèmes très durs, mais que j'aime énormément et qui m'a beaucoup accompagné au lycée notamment. Et
Et ça me fait toujours bizarre quand j'entends le sample d'une chanson que j'ai écoutée des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois. Donc, ma recommandation de ce mois-ci, c'est s'il y a des musiques qui, vous savez, sont issues de samples dans les chansons que vous avez le plus écoutées, ou même des reprises ou des choses comme ça, je vous conseille d'aller taper le nom de votre chanson sur Who Sampled, qui est un site incroyable que je mettrai évidemment en description pour voir si votre morceau soit a été samplé, si vous écoutez des trucs plutôt anciens, soit est issu d'un sample, pour écouter la version de base ou la version samplée de votre morceau préféré. Et c'est une sensation que je trouve très particulière. Si je devais la décrire, je pense que ça serait comme si vous découvriez une saveur qui a servi de modèle ou de base pour préparer un plat que vous adorez. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en tout cas c'est très très intéressant et ça m'a pas mal fait cogiter, et voilà. Donc et du coup je vous conseille aussi évidemment le rallye de Telegraph Avenue si jamais vous voulez voir ce que ça donne, et si jamais comme moi vous avez beaucoup écouté Vieille Branche de Club des Losers. Voilà, c'est tout globalement pour la partie musique. On va essayer de faire court ce mois-ci, hein. Et du coup, la troisième partie, c'est la partie manga. Alors, la partie manga. Le mois dernier, si je me trompe pas, on a parlé de la fin de Berserk. J'ai fini Berserk. Berserk, clairement, que je le veuille ou non, et que je le mette dans mes œuvres préférées ou non, ça restera une des œuvres qui m'a le plus marqué d'un point de vue émotionnel, au même titre que des jeux comme Cyberpunk, que des films comme American Beauty, etc., etc. Et je voulais continuer à lire des mangas, mais je voulais pas un truc qui change trop de Berserk. Il y a des choses que j'avais plus envie. J'avais pas envie d'être trop impliqué émotionnellement, j'avais envie de quelque chose d'un peu plus fun que Berserk. Et j'avais pas envie de fantasy. Mais par contre, j'avais envie de retrouver cette espèce de philosophie un petit peu... qui voit la vie un petit peu comme un drame et des épreuves plus monstrueuses les unes que les autres, mais qu'on finit quand même par surpasser parce que c'est quelque chose que je trouve extrêmement beau chez les gens. Et du coup, j'avais envie aussi que ça soit relativement bien dessiné ou au moins intéressant visuellement. Et j'ai découvert un manga qui a coché absolument toutes ces cases, c'est-à-dire être fun, ne pas être de la fantasy, être très intéressant visuellement et avoir cette espèce de violence de la vie, mais quand même surpassée par les personnages, etc., des évolutions de personnages. Et du coup, j'ai découvert Gantz, donc Gantz. Et ouais, ça coche toutes ces cases. C'est vraiment très fun à lire et c'est très 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 fun. Et il y a un truc que j'ai trouvé très intéressant, c'est que plusieurs fois quand j'en parlais à des amis, je disais pas dans le tome que j'ai lu, je disais dans l'épisode que j'ai vu, parce que c'est très très bien rythmé. C'est presque comme si l'auteur avait anticipé à quel rythme tu allais tourner les pages et avait dessiné en fonction. C'est vraiment très surprenant et vraiment j'ai été extrêmement surpris. Actuellement, j'en suis à peu près un tiers de la série. Il faudra que j'achète j'ai acheté la première moitié, j'en ai lu un tiers de toute la série. Il faudra que j'achète la suite. Là, j'attends un peu d'avoir la suite pour pouvoir tout lire. Et voilà. Donc, je vous en retoucherai 2 mots dans le fifth punch. Là, c'est le fourth punch. Et voilà. Et bon, il y a des défauts, évidemment. Le premier défaut, le plus gros selon moi, c'est que parfois, surtout les illustrations des pages de chapitres, et un peu aussi dans le manga, mais surtout dans les pages d'illustration pour les chapitres, il y a des meufs à poil et ça sert à rien, ça n'apporte rien à l'histoire. C'est juste vaguement un des intérêts du personnage principal, mais on s'en fout quoi, clairement, et ça ne sert à rien. Et parfois c'est même un peu trop violent pour rien, un peu trop trash pour rien. Et voilà, c'est ça le principal défaut. Il y en a d'autres, hein, mais globalement, si je devais retenir un défaut, voilà. Et c'est pas pour les enfants, clairement pas pour les enfants. Mais bon, je pense que c'est un bon... C'est très viscéral comme science-fiction, parce que du coup, oui, c'est de la science-fiction. Si je devais le comparer à des œuvres qui existent, je pense que ça serait une sorte de mélange entre Matrix et Battle Royale. Matrix qui est déjà très inspiré de la science-fiction japonaise avec tout ce qui est cyberpunk, transhumanisme, etc. Et Battle Royale, du coup, qui est aussi un manga et un film incroyable où il y a des jeunes adolescents qui doivent s'entretuer. C'est ce côté jeu
qui met en jeu votre propre vie et quasiment votre propre existence. Et il y a beaucoup de questionnements de ce style-là aussi. En fait, ça paraît très fun et décérébré, mais en fait, Berserk, quand vous le lisez, c'est à ce moment-là que vous êtes en questionnement. Gantz, vous le lisez, vous vous amusez beaucoup parce que c'est très fun, et ensuite vous le refermez et vous y repensez un peu plus tard et vous vous dites « Ah, mais en fait, ça parle de ça ». Et voilà. Et du coup, c'est très cool. Je recommande si vous aimez les trucs. Il y a beaucoup de références aussi. Les personnages name drop beaucoup de films, de choses comme ça. Et même globalement, il y a beaucoup de références à plein de choses. Donc voilà, Gantz, petit coup de cœur du mois, niveau manga. Voilà. J'espère que ce petit punch vous a plu. On a réussi à faire à peu près 11 minutes, peut-être 12. J'espère que le nouveau cadrage vous aura plu. J'espère que la nouvelle barbe vous aura plu, que la nouvelle coupe vous aura plu. Et du coup, je vous dis, alors, donc cette vidéo devrait sortir un vendredi à dimanche pour une vidéo légendaire avec un nouvel invité, une nouvelle tier list. Ça va être incroyable. Ne loupez pas ça. Et si vous ne voulez pas louper ça, abonnez-vous, mettez la cloche, commentez, likez, clochez. Et voilà, je vous fais des bisous. À bientôt.